que l'Éternel, notre Dieu, est bon pour nous. Alors de là où tu te trouves, si tu as ton mouchoir, n'hésite pas à te lever. Oh, sois dans la joie ce soir parce que ton Dieu est bon. Alléluia. Bienvenue, bienvenue à cet espace de prière, d'intercession, de proclamation, d'édification dénommé sur la brèche. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui ce soir nous rejoins dans la présence de Dieu. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo. Mettez-vous en mouvement. Nous allons démarrer tout à l'heure. Juste le temps de partager sur d'autres plateformes qui nous suivent également.
donner des alléluia, des gloires à Dieu. Béni sois-tu, Papa. Loué sois-tu, Éternel, pour ta présence dans nos vies. Oh bien-aimé, tu vas présenter ton cœur. Tu vas te présenter devant le Seigneur. Lui dis, oh Jésus, je suis là. Viens prendre la place du roi. Que ton sang se répande sur ma vie, afin que toute autre voix qui voudrait crier contre moi ce soir se taise, afin que toute condamnation qui voudrait s'élever contre moi, Éternel, soit annulée. Oh Dieu Tout-Puissant, me voici dans ta présence. Glorifie ton nom. Je suis là pour te louer, je suis là pour t'adorer, je suis là pour me tenir à la brèche en faveur d'une vie, en faveur de ma vie, en faveur d'une famille ou de ma famille, en faveur d'une église, d'une communauté, d'une nation. Seigneur, viens prendre la place du roi et que ce soit ma vie, soit un autel, que ce soit ce temps, soit un autel sur lequel brûlent des parfums de bonne odeur. Éternel, que ce soit nos prières, nos supplications montent jusqu'à ton trône comme des parfums de bonne odeur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous prions que ta gloire descende. Nous prions que ce temps soit un temps spécial de connexion, de restauration, de visitation, d'édification pour quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Que ce soit un temps de délivrance. Oh bien-aimé, le temps est favorable. Ne t'attends pas forcément à voir des choses extraordinaires. Ne t'attends pas à assister à un programme peut-être multiplanétaire. Mais l'Éternel est capable de se saisir des choses qu'on pense peu importantes. Il est capable d'utiliser des choses qu'on pense peu importantes pour nous atteindre, pour nous visiter. Saisis le temps de la grâce. Les hommes peuvent changer, mais la présence de Dieu est la même. La puissance de Dieu est la même ce soir. Quel que soit le canal, cela n'enlève en rien à sa gloire. Cela n'enlève à rien à sa puissance. Bien au contraire, il a dit quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si ce soir tu l'évoques, si ce soir nous nous accordons pour l'évoquer en faveur de nos vies, en faveur de nos familles, en faveur d'une nation, en faveur de son église, notre Dieu est fidèle et juste pour nous écouter, pour nous exaucer, pour relever, pour restaurer, pour guérir, pour délivrer au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Papa, pour ta présence. Oh, nous sommes là ce soir. Tu prends la place du roi maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Toi qui disposes nos cœurs ce soir, recevoir ta parole et à nous conduire dans la prière sur la base de ta parole. Merci de disposer le cœur de mon frère, de ma soeur. Merci pour ceux qui verront après la vidéo que tu toucheras, Éternel. Merci pour les impacts, Éternel, mon Dieu, que ce programme a dans les vies. Sois béni parce que tout n'est pas, oh Dieu de gloire, ce n'est pas pour la gloire de l'homme, mais tout est pour ta gloire. Reçois donc la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia avec moi? Est-ce que quelqu'un peut répondre Amen? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, bienvenue à ton espace de prière, d'édification, de proclamation dénommé Sur la brèche. Et Sur la brèche, c'est un temps en faveur des vies, des familles, en faveur d'une nation, en faveur d'une communauté. C'est un espace de prière, c'est un espace au cours duquel nous voulons, sur la base de la parole de Dieu, nous appuyer donc pour élever la voix vers le Seigneur. Et ce programme s'inscrit dans la grande vision du mouvement Isaïe 62, le verset 6, plus précisément les versets 6 à 7 d'Isaïe 62 que je vais lire entièrement aujourd'hui. Il a dit dans ces versets-là: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et nul ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. L'Éternel nous permet au travers de ce passage, précisément, mais nous pouvons lire tout le chapitre
62 d'Ésaïe, de pouvoir donc nous tenir devant sa face, en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église, en faveur des nations, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de faire en sorte que la volonté du Seigneur pour la terre s'accomplisse, de faire en sorte que son règne s'établisse sur cette terre et que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est au ciel. Nous avons l'obligation, le devoir de faire en sorte que le monde, que la création reçoive la révélation qui vient de lui. Nous avons le devoir de présenter une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Et cela se fait aussi au travers de l'intercession. Alléluia. Et donc c'est la grande vision du mouvement Isaïe 62.6. N'hésitez pas, vous qui voulez nous rejoindre, vous avez les contacts qui sont affichés déjà. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière, vous pouvez nous faire vos suggestions. Si vous voulez intégrer la plateforme, également n'hésitez pas. Tout à l'heure, je vais partager le lien du groupe. Si vous avez quelques sujets que ce soit, quelques inquiétudes, n'hésitez pas à nous écrire aux différents numéros qui sont affichés, que je vais rappeler quand même. Le plus 225, donc c'est l'indicatif du pays, 07 47 19 89, 07 47 19 89. Nous avons le 01 02 40 96 2 fois 43, pardon, 01 02 87 2 fois 43 et le 2 fois 05 14 39 34, donc 05 05 14 39 34. Sans plus tarder, nous revenons à notre programme de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est « Car Dieu est amour ». Alléluia. Et le thème de ce soir est basé sur le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, précisément les versets 7 à 21. 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 21. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes, ainsi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement:
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, je l'ai dit, le thème de ce soir, c'est Dieu est amour. Nous allons donc parler de l'amour ce soir. Et c'est ce qui va nous guider dans la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais aller sur la base de la définition de l'amour. Nous venons de lire 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 21. Et déjà, le verset 6, le verset 7 et le verset 8 nous disent ce qu'est l'amour. Le verset 8 précisément nous dit Dieu est amour. En d'autres termes, Dieu égale amour et amour égale Dieu. Mais l'amour ou amour, qu'est-ce que cela signifie? Ce terme vient de l'expression grecque agapé, qui signifie affection, bonne volonté, bienveillance, qui veut dire également accueillir, recevoir, aimer chèrement. Alléluia. Et lorsque nous allons en profondeur pour comprendre ce que c'est que accueillir, ce que c'est que recevoir, nous voyons dans cette notion de l'amour la notion donc d'accepter dans un premier temps, d'accepter, d'admettre quelqu'un ou d'admettre une chose. Et lorsqu'on parle d'accepter, on fait appel à la volonté. Ça veut dire que je décide dans mon esprit, dans mon intelligence, dans mon être entier, d'accueillir, de recevoir, d'accepter telle personne. Ce soir, nous allons parler de l'amour envers notre prochain et non pas de l'amour pour un objet ou un animal ou que sais-je encore, mais de l'amour envers nos vis-à-vis notre prochain. Et donc, lorsque je parle d'amour, c'est que dans un premier temps, j'ai décidé d'accepter. J'ai décidé de donner mon accord pour que cette personne puisse intégrer ma vie. Alléluia. Cela fait appel à la volonté. On ne parle pas dans un premier temps de sentiments. Recevoir quelqu'un ou accueillir une personne, c'est être mise en possession de cette personne ou de cette chose. Ça veut dire que je décide, quand je dis j'accepte, j'admets quelqu'un, ça veut dire que je décide de m'approprier cette personne, non pas comme un objet, mais je décide de faire entrer cette personne dans mon environnement et dans ma vie. Lorsqu'on parle d'accueillir, de recevoir quelqu'un, c'est aussi lui donner de l'hospitalité. Alléluia. C'est aussi lui donner de l'hospitalité. Et donc, l'amour se manifeste dans un premier temps par ma volonté d'admettre quelqu'un dans ma vie sans préjugés tel que la personne est, sans discrimination, sans restriction. Combien de fois n'es-tu pas ou n'as-tu pas jugé une personne que tu vois d'emblée? Combien de fois n'as-tu pas mis des restrictions à qui doit entrer dans ta vie ou qui ne doit pas entrer dans ta vie? Beaucoup sont ceux qui disent les oiseaux de même plumage doivent voler ensemble. Et nous mettons des barrières entre ceux qui sont appelés notre prochain, nos vis-à-vis et nous. Nous n'acceptons pas facilement que des personnes puissent intégrer nos vies. Lorsque je décide d'accueillir quelqu'un, de recevoir une personne, c'est la première notion de l'amour. Donc, ça veut dire que cette personne devient mienne. Cette personne fait partie de moi. Cette personne rentre dans mon patrimoine, pas comme un objet, mais dans ce que j'ai de plus cher, dans ce que j'ai de plus précieux. Ainsi donc, cette personne devient pour moi l'objet de mon intérêt, l'objet de mon attention,
Rien ne peut arriver à cette personne sans que je ne sois touché. Parce que la parole de Dieu nous dit en Matthieu 6, le verset 21, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Nous allons comprendre donc cette expression, bien-aimé. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, cette personne devient pour toi comme un trésor. Et lorsqu'on a un trésor, bien-aimé, tout ce qui concerne ce trésor nous touche. On a un intérêt particulier pour ce trésor. Ce trésor-là nous préoccupe. Ce trésor fait l'objet de toute notre attention. Alléluia. Amen. Est-ce que ton frère, ta soeur, fait l'objet de ton attention? Je ne parle pas de ton meilleur ami ou bien de ton épouse ou de ton époux. Ce soir, il est question de l'amour agapé, l'amour fraternel, l'amour bienveillant que le Seigneur nous demande de manifester. Nous l'avons lu tout à l'heure. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et le premier pas, la première dimension de l'amour, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, sans préjugés, sans parti pris. C'est de l'accepter, de le recevoir, accepter de l'intégrer dans ce qui est de plus précieux pour moi, dans ce qui est cher. À partir du moment où j'intègre cette personne, j'accueille cette personne dans ma vie, cette personne devient l'objet de mon intérêt. Rien ne peut arriver à cette personne sans que je ne me sente concerné. Aujourd'hui, nous assistons à une indifférence totale. Le problème de l'un n'est pas notre problème. La situation que traverse l'autre n'est pas mon problème. Parce que l'autre, c'est l'autre et moi, c'est moi. Tant que ma famille n'est pas touchée, je ne me sens pas concerné. Nous lisons chaque jour des informations relatives à des malheurs, à des situations difficiles que traversent des personnes, des familles, des enfants. Mais combien sommes-nous à réagir, à nous tenir dans la présence de Dieu? Combien sommes-nous à apporter notre soutien? Parce que tant que ça ne me touche pas, je m'en fous. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement fermés, nous sommes devenus tellement indifférents qu'on peut voir quelqu'un être couché là et dépasser cette personne. Sous nos yeux, on peut être en train d'agresser une personne et on va la dépasser. On peut voir une personne avoir un malaise et on va dépasser cette personne. Puis, on n'assiste même pas à cette personne. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle ce soir. Tu veux voir la gloire de Dieu? Commence à accepter l'autre tel qu'il est. Sans dire qu'il ne fait pas partie de ma famille. Il n'est pas de mon bord, il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de ma communauté. À partir du moment où c'est un être humain comme toi, quelles que soient ses fautes, quelle que soit sa nature, le Seigneur nous recommande d'accepter, de faire un bon accueil, de considérer cette personne comme étant précieuse parce qu'elle a été faite à l'image de Dieu. Tu vas donc prier pour ce premier point. Demander pardon au Seigneur. Certainement, tu as été trahi par certaines personnes qui ont fait que tu as fermé ton cœur aujourd'hui à l'amour. Tu as fermé tes entrailles. Tu n'as plus pitié de quelqu'un. Tu n'es plus prêt ou tu n'es plus prête à accepter quelqu'un. Demande pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où tu as rejeté ces personnes qui sont venues à toi, simplement parce qu'elles n'ont pas porté l'habit que tu portes. Parce que ces personnes ne sont pas bonnes ou elles sont sales. Parce que tu as entendu des choses sur leur vie. Oh, ce soir, le Seigneur t'interpelle, il m'interpelle aussi. Commence à prier dans ce sens. Élève la voix et demande la grâce de Dieu. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas fait bon accueil à nos frères, à nos sœurs. À ceux-là même que tu as créés également à ton image et selon ta ressemblance. Éternel, nous ne les considérons pas comme étant précieux ou précieux.
précieux à tes yeux. Éternel, nous négligeons ceux qui t'appartiennent. Nous négligeons tes créatures parce que nous pensons être supérieurs ou supérieurs à eux, Éternel, ou à ces personnes à elles. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons rejeté ceux qui sont venus vers nous. Toutes les fois nous sommes sentis indifférents, Seigneur, à la difficulté, indifférents face à la maladie, indifférents face à la mort, indifférents face à la pauvreté, indifférents face, Éternel mon Dieu, à ce que les autres traversaient comme situation. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa, tous ces préjugés, tous ces rejets, Éternel, à cause de nos rejets, à cause de nos préjugés, des frères et sœurs, Éternel, ont sombré dans leur situation. Parce que nous avons catégorisé les personnes avec qui nous devons parler, avec qui nous devons manger, avec qui nous devons nous asseoir. Seigneur, nous nous estimons, faisant partie d'une certaine place. Éternel, nous venons à tes pieds ce soir, afin que tu brises les barrières dans nos esprits. Tu brises les barrières dans notre intelligence. Tu brises les barrières dans nos vies. Seigneur, tu fasses tomber toutes ces barrières dans nos cœurs. Tu fasses tomber, Éternel, toutes ces protections, toutes ces murailles de méfiance que nous avons élevées les uns contre les autres, Éternel. Oh, c'est vrai que pour certains, nous avons été trahis. Mais si toi, Dieu, tu devais arrêter de nous aimer, car on ne peut pas compter le nombre de fois que nous t'avons déçus. Seigneur, si tu devais tenir compte du nombre de fois nous t'avons trahi, du nombre de fois nous n'avons pas été fidèles, oh Seigneur, nous ne serions pas de ce monde. Seigneur, notre trahison, Seigneur, la déception que nous te causons ne t'empêche pas non seulement de nous aimer, mais également d'aimer les autres. Non seulement de nous accueillir, mais également d'accueillir les autres. Non seulement de nous accepter tels que nous sommes, mais d'accepter les autres. Père, nous te prions pour nos vies. Nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour nos églises qui sont devenues, pour certaines éternelles, des clubs d'amis, des clubs de famille éternelle, où nous sommes prêts à fustiger même les nouvelles personnes qui arrivent, comme si l'église nous appartenait. Nous sommes prêts à mettre à l'écart des frères et des sœurs, comme si cet homme nous appartenait. Nous sommes prêts à empêcher des frères et des sœurs de travailler parce que nous n'avons pas une bonne opinion d'eux. Nous sommes prêts à nous opposer à des bienfaits en faveur d'un frère ou en faveur d'une sœur parce que nous estimons qu'ils ne le méritent pas. Oh Dieu, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous qui nous réclamons de toi, nous qui nous réclamons de ta nature, alors que tu as nous. Éternel, aie pitié. Alléluia. Oui, Seigneur, viens nous apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. Oui, pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon,
je l'ai dit, on parle d'accueillir. On parle de recevoir. On parle d'être bienveillant. Et on a vu que l'accueil, c'est accepter l'autre. C'est admettre l'autre déjà dans ma vie, l'admettre dans mes pensées, faire de lui une partie de moi, faire de lui l'objet de mon attention, de mon intérêt. Accueillir l'autre, c'est de pouvoir lui donner de l'hospitalité. Bien-aimés, lorsque nous allons en profondeur dans la signification du mot amour, nous avons toutes ces dimensions. L'agapéo, c'est de pouvoir partager. C'est de pouvoir traiter l'autre avec bienveillance. C'est de pouvoir lui donner de l'hospitalité. Et lorsqu'on parle de donner de l'hospitalité, il s'agit d'offrir le gîte et le couvert à quelqu'un. Même si cette personne est étrangère. Quand on parle d'offrir le gîte, c'est d'offrir à une personne un lieu où se reposer, un lieu où dormir, un lieu où s'abriter des intempéries, ou même un lieu où se réfugier face à un danger, face à une situation quelconque. Lorsque je dis que j'aime mon frère, ou lorsque je veux manifester de l'amour, je dois pouvoir lui donner l'occasion de se reposer. Alléluia. La première dimension, c'est vrai, je peux ouvrir les portes de ma maison pour celui qui a besoin d'un lieu de repos. Mais je ne veux pas aller dans cette dimension. Je veux aller dans le fait que toi-même, en tant que personne, tu dois constituer un repos pour celui qui a besoin de se reposer, pour celui qui a besoin de paix, pour celui qui est fatigué et chargé. Lorsqu'une personne vient à toi, cette personne doit trouver en toi un lieu ou un endroit, un espace. Une personne sur qui elle peut s'appuyer. Une personne qui peut la protéger. Une personne qui est capable de lui donner un refuge où elle peut s'asseoir. Alléluia. Une personne qui est capable de lui ouvrir ses bras, de lui ouvrir son cœur. Une personne à qui elle peut se confier sans crainte. Une personne auprès de qui elle se sent en sécurité et protégée. Bien-aimé, est-ce que tu es ce genre de chrétien vers qui des gens peuvent se tourner sans crainte? Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui constitue pour des personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, des arbres de paix, de repos, de protection, de sécurité? Quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un t'approche, quand quelqu'un te parle, est-ce que cette personne se sent écoutée, se sent en sécurité, se sent protégée? Ou bien tu es de ce genre de personne qu'on fuit? Parce que si on t'a dit une chose, la chose va se retrouver au bout de la terre. Parce que quand on vient à toi, tu n'es même pas prêt à accepter. Bien au contraire, c'est toi qui livres la personne. C'est toi qui exposes la personne. C'est toi qui mets en danger la vie de la personne. Est-ce que tu donnes de l'hospitalité? Je ne parle pas de la dimension où tu ouvres tes portes de ta maison pour accueillir quelqu'un, mais je parle de toi qui est la première maison. Est-ce qu'en toi on trouve de la sécurité, de la protection? Est-ce que le plus faible peut se tourner vers toi pour dire « Je sais que mon frère, je sais que ma soeur peut me protéger. » Quand je vais aller vers elle ou bien je vais aller vers lui, oh, il ne va pas me livrer en pâture. Il ne va pas m'exposer. Je ne suis pas en danger en sa présence. Donner de l'hospitalité, je l'ai dit, c'est offrir le gîte. C'est ce que je viens de développer. Mais c'est aussi offrir le couvert. Lorsqu'on parle d'offrir le couvert, c'est de donner à manger. Alléluia. Est-ce que tu es ce frère, tu es cette sœur qui est capable de nourrir celui qui a faim, de désaltérer celui qui a soif?
Que ce soit sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral, spirituel et intellectuel. Est-ce que tu peux par tes paroles encourager quelqu'un? Est-ce que tu peux par tes paroles complimenter quelqu'un? Ou bien tu es de ceux-là qui, une parole, un seul mot, détruit l'estime de soi d'une personne? Ta bouche est comme un couteau à double tranchant. Tu n'es pas capable de nourrir par de bonnes paroles. Tu n'es pas capable de motiver quelqu'un. Tu n'es pas capable de donner ce qu'il faut à une personne pour nourrir l'estime d'elle-même, pour nourrir sa foi, pour nourrir son bien-être. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, notamment Éphésiens chapitre 4, le verset 29, Éphésiens chapitre 5, le verset 19, l'apôtre Paul nous exhorte à parler avec bienveillance, à nous entretenir par des hymnes, des cantiques et des psaumes. Est-ce que quand on vient te voir, les paroles que tu donnes sont des paroles de réconfort, des paroles qui exhortent, qui donnent à une personne qui est désespérée de reprendre espoir, à une personne qui est en train de perdre la foi, à une personne qui est découragée, à une personne qui est remplie de crainte? Est-ce que par toi, cette personne reçoit une parole pour restaurer sa foi? Car Hébreux 11, verset 1 nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais également, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'au travers de toi, Dieu parle pour susciter de la foi, pour renforcer la foi de quelqu'un? Est-ce que tu nourris quelqu'un par tes paroles, par les bonnes paroles, par tes encouragements, par tes paroles de douceur, même quand il s'agit de reprendre quelqu'un? Il a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, le verset 25, reprends avec douceur. Mais toi, ta bouche détruit. Même quand tu veux reprendre, tu détruis une personne. Par ta bouche, celui qui a commis une erreur ne se retrouve plus. Fuis même la maison de Dieu, fuis même ton environnement, parce que tu condamnes. Nous sommes en train de parler de l'amour. Et jusque-là, on ne parle pas de sentiments. On parle d'accepter l'autre, de l'accueillir, de le faire entrer dans sa vie, de le faire entrer dans ce qu'on a de plus précieux, de lui accorder de l'intérêt. On parle d'être source de protection pour l'autre, pour le prochain, d'être source de sécurité pour lui, d'être un repos pour lui, un havre de paix. On parle de pouvoir communiquer la paix, de pouvoir nourrir l'âme de cette personne, la nourrir spirituellement, la nourrir physiquement également, si cela est possible. Est-ce que tu donnes le couvert à ton frère ou à ta soeur par tes paroles ou par la prière? En te tenant la brèche pour un frère ou pour une soeur, tu la nourris, bien-aimé. Tu lui donnes la force de résister. Tu nourris sa vie spirituellement. Mais aussi physiquement, tu es invité à poser des actions. Et la parole de Dieu nous le dit notamment dans 1 Jean chapitre 3. Il dit: n'aimons pas en parole seulement. Que c'est-il à quelqu'un qui est dans l'abondance, qui a de quoi subvenir à ses besoins, de dire à un autre: va, que le Seigneur te bénisse, alors que celui qui est venu te voir a besoin d'un petit morceau de pain, a besoin d'un peu d'eau, a besoin d'un habit. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu as la nature de Dieu en toi, comme 1 Jean 4, le verset 17 nous le dit, tel il est, tel nous sommes. Dieu est amour. Le Seigneur nous a acceptés tels que nous sommes. Il a fait de nous son centre d'intérêt. Il a fait de nous sa possession, son trésor le plus cher. Tout ce qui nous concerne nous touche directement.
Le Seigneur est celui en qui nous avons le repos, celui qui nous a offert l'hospitalité, celui qui est notre repos, notre abri, notre refuge. L'Éternel est celui qui nous donne d'avoir nos âmes nourries et qui pourvoit même à nos besoins physiques, à nos besoins biologiques. Il pourvoit à tous nos besoins. Et il a dit, tel il est, tel nous devons être. Si ton Dieu t'aime ainsi, il se manifeste ainsi à toi, il manifeste ainsi son amour envers toi, tu dois pouvoir le faire pour lui. Alléluia. Tu dois pouvoir le faire pour autrui. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour du Père, de Dieu, a été manifesté en Jésus-Christ. En 1 Jean 4, verset 9. Et cet amour ne s'est pas manifesté lorsque nous étions déjà sans tache ni ride, même dans notre état de péché. Cet amour s'est manifesté en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est venu mourir à la croix. Tel que nous sommes, tel que tu es, dans ta situation, dans ta condition, il est venu à toi, donner sa vie pour toi. Et nous le disons au Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prier pour ce second point de prière, pour ce second point qui a été développé. On a vu que l'amour, c'est d'offrir l'hospitalité. Quand on parle d'offrir l'hospitalité, c'est de pouvoir donner un gîte, un lieu de repos, qu'il soit temporaire ou définitif, un lieu d'abri, de sécurité, de protection. C'est de pouvoir nourrir sur tous les plans, par des provisions, mais également par de bonnes paroles, par des exhortations, par la prière. Tu vas prier dans ce sens pour être cette personne qui accorde du repos, cette personne qui constitue un gîte et un couvert pour ceux qui sont dans le besoin. Prions pour ce sujet. Prie pour que ta famille constitue également un lieu où le gîte et le couvert sont offerts. Prie pour que tes enfants soient des hommes et des femmes qui exercent l'hospitalité à tous les niveaux, bien-aimés. Je n'ai pas voulu insister sur le niveau physique ou matériel, mais cela fait partie également de l'amour, parce qu'on n'aime pas seulement en parole. Quelqu'un ne peut pas venir à toi en ayant faim, tu vas lui dire, va, que le Seigneur te bénisse. Cela ne nourrit pas ou ne rassasie pas. Mais si tu as la possibilité de donner du pain, ne ferme pas tes entrailles. Combien de fois n'avons-nous pas fermé nos entrailles? N'avons-nous pas refusé d'aider quelqu'un qui était dans le besoin? Combien de fois par nos paroles, nous n'avons pas détruit une personne? N'avons pas brisé des personnes? Nous allons prier afin que nos vies soient des lieux de repos. Alléluia, prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève la voix vers toi ce soir, afin que tu fasses de ma vie un lieu de repos, un lieu de refuge, un lieu d'abri pour ce prochain que je connais ou pas, pour ceux qui sont dans le besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit tel tu es, tel nous sommes. Seigneur, tu n'as pas hésité à demander que ceux qui sont fatigués, chargés, viennent à toi. Où ces hommes et ces femmes dans le besoin, désemparés iront, si ce n'est vers ceux qui sont la représentation, la manifestation de ta gloire. Si ce n'est vers nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Éternel, partout où nous sommes, que nous soyons ces manifestations-là de ton amour. Que nous soyons des personnes vers qui l'on vient pour avoir du repos. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose nos lèvres. Seigneur, donne-nous, Père, d'avoir des paroles de bénédiction qui communiquent la bénédiction, qui communiquent la paix, qui communiquent la joie à ceux qui
courageux pour aider, soutenir des veuves, des orphelins, des prisonniers, des nécessiteux, des enfants, des hommes, des femmes qui sont dans la rue, qui n'ont personne vers qui se tourner. Seigneur, l'Église doit pouvoir donner à manger comme tu l'as dit à tes disciples. Donnez-leur vous-même à manger parce que tu nous as donné tout pouvoir. Et quand tu parles de tout pouvoir, le pouvoir économique qui est inclus, le pouvoir politique qui est inclus, le pouvoir spirituel est inclus. Seigneur, tout pouvoir dans toute la dimension, nous devons manifester ce pouvoir que nous avons reçu de toi. Éternel, je prie que tu me bénisses. Éternel, je prie que tu bénisses mes activités. Bien-aimé, parle. Parle au Seigneur. Demande-lui de te bénir afin que tu puisses bénir d'autres. Dis-lui que tu veux être ce canal qui répand son amour, qui soutient, qui fortifie par ta vie, par ce que tu fais. Dans quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu veux pouvoir communiquer l'amour du Seigneur. Tu veux avoir ce qu'il faut pour aider, pour soutenir. Alléluia. Parle au Seigneur. Prie le Seigneur pour ta communauté. Il y a des églises où les gens vont pour avoir de l'aide, mais on les met à la porte à cause de leur apparence. Il y a des églises, nos églises sont remplies de nécessiteux. Mais combien de pasteurs, combien de conseils d'église ont des programmes d'assistance sociale, ont des programmes de soutien aux délaissés, aux chômeurs, aux veuves, aux orphelins, à toutes ces personnes nécessiteuses. Quand le culte finit, chacun monte dans sa voiture, on est parti. On ne se soucie pas de qui a mangé chez lui ou pas. On ne se soucie pas de qui dort dans l'église ou sur les bords de l'église ou pas. Bien-aimés, prions pour nos communautés, afin que nous soyons des églises, non pas de nom, mais véritablement l'époux du Seigneur, la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Que par nous, oh, des vies soient bénies et restaurées. Que l'Éternel donne à nos communautés de mener de véritables actions sociales pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, qu'ils fassent partie de ces communautés ou non. Que les portes de nos églises soient ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent et nous t'invoquons, Éternel. Bénis ton église, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis nos activités au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis nos cœurs de compassion, remplis nos cœurs de compassion dans nos églises, dans nos familles. Apprends-nous en tant que parents à éduquer nos enfants dans la manifestation de l'hospitalité. Seigneur, que la méchanceté, l'orgueil, Seigneur, le mépris s'éloigne de nos cœurs. Mais que nous soyons prêts à partager, Éternel, à soutenir au nom de Jésus. Que nous puissions avoir soin des autres comme nous souhaitons qu'on ait soin de nous, Père. Nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, oh, tape un shalom. Amen, je suis source de bénédiction. Écris, je suis source de bénédiction. Ma vie offre le gîte et le couvert à ceux qui sont dans le besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est cela la manifestation de l'amour. Et le passage que nous avons lu nous a dit que Dieu a manifesté son amour envers nous parce que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Si nous aimons les autres, nous allons leur annoncer également cette bonne nouvelle. Nous allons leur dire, Jésus est venu pour eux également. Jésus est venu également mourir sur la croix pour eux, quelle que soit la gravité de leur faute. Il n'y a aucune faute, aucun péché qui soit au-dessus du sang de Jésus. Alléluia. C'est cela l'amour.
5, le verset 5, la parole de Dieu nous dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons vu que l'amour, c'est Dieu. Et l'amour, selon Galates 5, 22, fait partie du fruit de l'Esprit. En d'autres termes, bien-aimés, l'amour est divin. Aimer, c'est divin, c'est surnaturel. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas aimer. Parce que charnellement, nous sommes égoïstes. Nous sommes méchants. Et si nous disons que nous appartenons au Seigneur, si nous disons que nous lui appartenons, nous devons réellement mourir à nous-mêmes et renaître en Dieu. Tu te demandes comment faire pour aimer, tu n'arrives pas à aimer, tu détestes, tu n'arrives pas à te sentir concerné. Si tu ne te sens pas concerné par la situation de l'autre, tu ne pourras pas prier pour cette personne. Tu ne pourras pas lui pardonner, tu ne pourras pas lui ouvrir ton cœur, le soutenir. À chaque fois que quelqu'un se présente devant toi pour quelque chose, demande-toi, et si j'étais à sa place? Et si j'étais à sa place? Et demande-toi, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Alléluia. Pour pouvoir aimer donc, il faut décider de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il faut décider de mourir à soi-même et demander à l'Esprit de Dieu de répandre l'amour dans nos cœurs. Je l'ai dit, Galates 5, le verset 22, cite l'amour comme faisant partie du fruit de l'Esprit. Et Romains 5, le verset 5 nous dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Alors tu vas prier pour demander l'amour du Seigneur. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Et pour aimer comme lui, pour être cette source de bénédiction comme lui, pour être source de repos comme lui, pour accueillir l'autre, bien-aimé, il faut que le Seigneur lui-même t'en donne la capacité. Il faut que lui-même te communique sa propre nature, son propre esprit. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Sur la base de Romains 5, le verset 5, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu vas appeler ce soir l'amour dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de manifester l'amour dans ton cœur, de répandre l'amour dans ton cœur. Tu ne veux plus être cette personne méchante, cette personne fermée. Mais tu veux que le Seigneur te donne d'aimer. Et Corinthiens 13 nous le dit, sans l'amour, tout ce que nous faisons est vain. Tu es obligé d'aimer. Je suis obligé d'aimer. Mais pas comme en tant qu'humain nous définissons l'amour, mais comme Dieu est et comme lui-même est. Qui mieux que lui peut te donner d'aimer comme lui? Alors ouvre la bouche de là où tu te trouves pour demander l'amour qui vient de lui dans ton cœur. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'émotions, il ne s'agit pas de sentiments. Il ne s'agit pas de ces choses. Il s'agit de disposition de cœur et d'action. Demande au Saint-Esprit de manifester ce fruit en toi. Tu vas prier également pour ta maison. Demande à l'Esprit de Dieu de répandre l'amour dans le cœur de tes enfants, de ton épouse, de ton époux. Si quelqu'un dans ton entourage est identifié comme une personne foncièrement méchante, haineuse, demande que l'Esprit de Dieu répande l'amour dans son cœur. Une personne indifférente, insensible, demande que l'Esprit de Dieu répande l'amour dans son cœur. Prie le Seigneur afin que son amour soit manifesté dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille, dans ta communauté,
dans ta nation. Oh bien-aimé, dans nos sociétés, dans nos nations aujourd'hui, la haine, l'indifférence ont pris le dessus. Plus personne ou rarement nous rencontrons des gens qui ont de la compassion. Nous rencontrons des gens qui ont pitié. Parce qu'un être humain peut regarder son semblable sans défense, dans l'innocence et l'égorger. Fermer son cœur à ses supplications. L'être humain est devenu tellement mauvais, tellement insensible, qu'il est capable de tuer, d'écraser, sans état d'âme. Devant le danger, devant la douleur d'autrui, on est devenu insensible. Partout, on accuse le système hospitalier, mais nous-mêmes, lorsque quelqu'un crie à l'aide, est-ce que nous sommes prêts à aller sauver, soutenir cette personne? Bien au contraire, nous fermons nos portes à tout. Nous fermons nos entrailles. Nous nous détournons. Demandons la grâce de Dieu. Éternel, nous crions à toi ce soir. Parce que tu nous enseignes que l'amour est le fruit de l'esprit. En Romains 5, le verset 5, tu nous dis que l'amour est répandu en nous par ton esprit. Nous demandons au Saint-Esprit que tu répandes dans nos cœurs l'amour. Que tu répandes dans nos vies de l'amour. Seigneur, nous sommes remplis de méchanceté. Nous sommes durs, nous sommes mauvais, insensibles, Seigneur. Nous n'avons pas de compassion. Oh Dieu, nous te demandons ta grâce. Répands l'amour dans nos familles, dans le cœur de nos époux, épouses, dans le cœur de nos enfants. Aide-nous en tant que parents à enseigner nos enfants à avoir de la compassion à partager. Il n'y a que ton Esprit Saint seul qui puisse le faire, Seigneur. Il n'y a que ton Esprit qui puisse changer les cœurs au niveau de nos églises, de nos communautés, Seigneur. Nous nous disons chrétiens, mais nous sommes méchants les uns envers les autres. Nous fermons nos cœurs aux autres. Éternel, répands ton amour. Répands ton amour. Répands ton amour au sein de nos communautés. Nous te prions pour nos nations. Nous te prions pour nos villes, pour nos villages, pour nos quartiers, où les gens de quelque milieu que ce soit, de quelque secteur d'activité que ce soit, sont devenus méchants au point de tuer leurs semblables, ne serait-ce que pour un gain sordide. Seigneur, nous sommes devenus si méchants que ça ne nous fait plus rien, Seigneur, de tuer des enfants. Ça ne nous fait plus rien de voir des personnes mourir près de nous. Oh Dieu, aie pitié et répands ton amour dans les cœurs, depuis les dirigeants jusqu'aux derniers habitants, jusqu'aux derniers citoyens. Seigneur, le dirigeant qui aime, qui est rempli de ton amour, aura compassion de son peuple et prendra des décisions avec amour et justice, agira pour les intérêts de son peuple, se sentira concerné par la misère de son peuple. Éternel, nous te prions ce soir, répands ton amour dans les vies, Seigneur, de tous ceux qui ont autorité dans nos nations, dans tous les corps et les secteurs d'activité. Seigneur, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, du pouvoir, nous a amenés à nous entretuer, Seigneur, à nous déchirer, Éternel. Pour un marché, pour un poste, on est prêt à envoûter son frère, à le paralyser, même à le tuer. Pour un foyer, on est prêt à envoûter, à tuer. Oh Dieu, aie pitié de nous. Répands ton amour. Seigneur, aujourd'hui, des gens n'ont plus peur, n'ont plus froid de faire couler le sang humain, de tuer, d'agresser même des enfants innocents, Seigneur. Père, nous n'avons plus peur, nous n'avons plus compassion.
Nous pouvons voir des personnes agoniser près de nous sans que cela ne nous émeuve le moins du monde, Seigneur. Aie pitié, répands ton amour. Répands ton amour, Père. Répands ton amour. Répands ton amour. Car si nous disons que nous t'aimons, Seigneur, et que nous n'aimons pas nos frères que nous voyons, nous sommes menteurs éternels. Si nous disons que nous t'appartenons et que nous ne manifestons pas l'amour, Seigneur, nous sommes menteurs. Seigneur, aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié, Seigneur. Répands ton amour. Répands ton amour. Dans nos hôpitaux, répands ton amour. Dans nos orphelinats, répands ton amour. Dans nos écoles, nos établissements, répands ton amour. Seigneur, dans nos ministères, répands ton amour. Répands ton amour, Seigneur, partout. Partout, nous avons besoin d'amour, Jésus. Répands ton amour. Répands ton amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous te demandons ta grâce ce soir. Nous te demandons ta grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh Père, merci. Nous croyons que ce temps n'est pas vain. Bien-aimé, commence à lui dire merci pour ta vie, pour ta famille, pour ta nation. Parce que tu crois que ce temps de prière, pour que son amour se répande dans nos cœurs, pour que son amour se répande dans nos familles, pour que son amour se répande dans nos églises, pour que son amour se répande dans nos nations. Nos prières ne sont pas vaines, Seigneur. Celui qui a créé les oreilles entend et il entend nos supplications. Au nom de Jésus, dis-lui merci. Merci de là où tu te trouves. Dis-lui merci pour ta vie, pour la situation que tu traverses. Dis-lui merci, bien-aimé. Souvent, tu te rendras compte, si tu prêtes attention à ton prochain, que ce que tu traverses n'est rien comparé à ce que lui traverse. Et tu seras capable de t'oublier pour le soutenir, pour le secourir. C'est cela le corps du Christ. Nous soutenir les uns les autres. Nous apporter assistance les uns les autres. Dis merci au Seigneur pour ce moment. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce temps au cours duquel tu es venu nous parler de l'amour. Seigneur, nous n'avons même pas exploré peut-être le millième de ce qu'est véritablement ton amour. Mais ce soir, tu nous as permis d'avoir une idée, Seigneur, de ce qu'aimer signifie. Une idée de ta nature. Oh, que cette parole porte du fruit au monde et que nous désirions aimer par-dessus toute chose. Car toi, tu es amour. Et tel tu es, tel nous sommes, Seigneur. Partout où nous sommes, où nous irons, que nous soyons la manifestation de ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Shalom, sœur Viviane, que le Seigneur te bénisse. Le frère Cora, est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Gloire à ton nom, Jésus. Notre programme tire à sa fin. Ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de l'amour. Car sans l'amour, tout ce que nous ferons sera vain. Et Dieu est amour. Tel il est, tel nous devons être. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, alors le monde doit voir au travers de nous l'amour.
C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, à l'amour que nous allons témoigner envers ceux qui ne sont pas de Christ, qu'ils pourront aussi croire en nous, qu'ils sauront que nous sommes ses disciples. Alléluia. Que chacun d'entre nous puisse manifester cet amour, l'amour accueil et l'amour hospitalité, à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Vous avez les différents contacts. N'hésitez pas, si vous avez un sujet de prière, à nous le communiquer. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez également des suggestions à nous faire, n'hésitez pas. Et si Dieu vous met à cœur de soutenir cette œuvre également, n'hésitez pas à nous appeler. Nous prions que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous prions que cette nuit soit favorable et que l'amour du Seigneur nous garde, nous protège, que son amour nous inonde. Je pense à toutes ces personnes qui se sentent rejetées, toutes ces personnes qui ont l'impression que personne ne les aime, que Dieu ne les aime pas. Toutes ces personnes en quête d'amour, en quête d'attention. Nombreuses sont ces personnes qui ont grandi en ayant ce vide dans leur cœur, en étant en quête perpétuelle d'amour. Et à cause de cette quête, elles se sont retrouvées dans des relations, dans des situations qui les ont détruites davantage. Nous pensons à vous, frères et sœurs. Nous prions que ce soit le Saint-Esprit répande dans vos cœurs l'amour du Père, afin que ce vide que vous ressentez en vous soit comblé. Je prie que ce soit cet esprit de rejet sorte de vos vies au nom de Jésus. Que vous ne vous voyez point comme le plus mal-aimé ou la mal-aimée de l'univers, mais que vous ressentiez l'amour du Père pour vous. Que vous ressentiez l'amour du Père pour vous, là où tu te trouves. Que cet amour se manifeste à toi ce soir. Que ton cœur soit inondé de cet amour ce soir. Toi qui as besoin d'affection, toi qui as besoin d'attention, toi qui as besoin de repos, toi qui as besoin d'être nourri, je prie ce soir que l'Esprit de Dieu qui répand l'amour vienne jusqu'à toi et te visite, afin de désaltérer ton cœur, afin de restaurer ton cœur. Tu souffres dans ce foyer parce que tu ne te sens pas aimé de ton épouse ou de ton époux. Tu souffres parce qu'en tant qu'enfant, tu ne ressens pas l'amour de tes parents. Tu souffres parce que tes amis ne t'aiment pas à ta juste valeur. Les gens t'utilisent. On ne vient à toi que lorsqu'on a besoin de toi. Tu souffres parce qu'en dépit de tout ce que tu possèdes, tu ressens comme un vide. Tu te sens seul parce que tu as l'impression que personne ne t'aime. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et cette assurance, et je te le dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et cette assurance que tu es précieux, tu es précieuse aux yeux du Créateur, qui n'a pas hésité un seul instant à venir jusqu'à toi, à se dépouiller de sa divinité, à se dépouiller de sa gloire. Il n'a pas hésité à livrer son Fils unique pour toi, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Si le Seigneur est pour toi, qui peut être contre toi? L'amour de Dieu suffit. Reçois cet amour ce soir. Reçois cet amour ce soir. Oh, dors en paix. Dors dans les bras d'amour du Père. Dis, Seigneur, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour ce soir. Alléluia. Je prie que tu sois remise entre les mains du Seigneur. Oh, je proclame que ce soir, les bras d'amour du Père t'accueillent. Les bras d'amour du Père accueillent ta famille. Les bras d'amour du Père accueillent tes enfants qui se sentent mal aimés. Les bras d'amour du Père t'accueillent. Accueille tous ceux qui sont en quête d'amour, tous ceux qui ont été rejetés, méprisés dans des prisons, dans les rues, ces prostituées, ces drogués, ces enfants que nous avons méprisés, ces personnes que nous rejetons, que nous
ne voulons point sentir. Je prie ce soir que vous soyez dans les bras d'amour du Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Départ de l'amour, de la manifestation de l'amour, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que cet amour est parfait. Alors commence par le recevoir, par l'accepter. Et si tu l'as accepté, dis-lui: Seigneur, je veux être dans tes bras d'amour. Je te remercie d'avoir fait de moi ton enfant. Oh, je veux chanter, chante avec moi, chante avec moi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras d'amour. Oui, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oui, bien-aimé, je te laisse dans les bras d'amour du Père. Qu'il bénisse ta nuit, qu'il bénisse le reste de cette semaine et qu'il nous donne de nous retrouver par sa grâce le jeudi prochain pour un autre espace, pour un autre moment de Suis la Brèche. Et je prie que tu sois à ton autre niveau, les bras d'amour du Père. Que les bras du Père se manifestent au travers des tiens afin d'accueillir, de recevoir ceux qui seront dans le besoin à quelque niveau que ce soit. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Bye.